Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. 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 Oh, chantons Alléluia. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Amen. Chantons Hosanna. Alléluia. Oh, chantons Hosanna. Amen. Oh oui, chantons Hosanna. Alléluia. Alléluia. Amen. La manne cachée, c'est Jésus. La main cachée. Oh, la manne cachée, c'est Jésus. La main cachée. Oh, chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Oh, la manne cachée, c'est Jésus. La main cachée. Oh, la manne cachée, c'est Jésus. La main cachée. Oh, chantons Alléluia. 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 Amen. Oh, chantons Alléluia. 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 Amen. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Oh, Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Oh, Alléluia. Jésus ne changeait pas. Il ne changeait pas. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Oh, Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Il ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur. Il est toujours Alléluia. le même. Jésus ne changeait pas. Oh, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Oh oui, Alléluia. Chantons Alléluia. Il ne changeait pas. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Tu vas élever ta voix, tu vas recommander ces instants entre ces saints évidemment. Tu vas te disposer, tu vas dire à Dieu, Seigneur, maintenant, ouvre mon entendement afin que je puisse comprendre ce qui va être dit en ce net moment. Élève ta voix et prie, mon frère en chaîne. Dieu Père Tout-Puissant, toi le Créateur des cieux et la terre, toi qui nous as encore rassemblés cet après-midi en ces lieux, Seigneur, lorsque tu rassembles tes enfants, tu ne les rassembles pas en vain, mais c'est parce que tu as quelque chose à leur donner, Seigneur. C'est pourquoi nous te sommes, Seigneur Jésus-Christ, infiniment reconnaissants
pour ce que tu as préparé pour nous comme nourriture cet après-midi. Seigneur, je remets ces instants entre tes mains, éternelles. Je prie, tendre Père, que mon intelligence s'abaisse, ô Dieu, et que le Saint-Esprit prenne le contrôle, Yahweh, que le Saint-Esprit dirige et gouverne ces moments. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je ramène tout esprit, ô Dieu, Papa, toute esprit de la distraction à l'écoute de ta parole. Je chasse au loin de Seigneur tout esprit qui ne confesse, qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Que toute oreille qui est bouchée spirituellement s'ouvre afin que Père, le Saint-Esprit, dépose sa parole dans les cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tout raisonnement, ô Dieu, et on ne va tout raisonnement, Papa, soit renversé cet après-midi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je remets ces instants entre tes mains. Glorifie ton Saint-Nom, Jésus. Glorifie ton Saint-Nom, Père. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Alléluia. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, Seigneur, tu es le même. Ta parole est la vérité, ô Dieu. Il est écrit, Seigneur, que tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu t'es formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice. Mais le Christ est venu, Seigneur, pour faire ta volonté, Seigneur. Pour être cet holocauste parfait, ô Dieu, afin que nous ne puissions plus, chaque année, Seigneur, payer le prix, ô Dieu, des boucs et des taureaux, Seigneur. Car il était le sacrifice parfait. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as traversé le tabernacle le plus excellent. Non avec le sang des animaux, mais avec ton propre sang, Seigneur, pour que nous soyons rachetés éternellement. Oh Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Toi qui as porté sur toi notre opprobre. Toi qui as accepté de mourir à la croix. Une mort opprobre, ô Dieu Tout-Puissant. Toi qui étais sous la terre, ô Dieu, en forme de Dieu. Mais tu n'as pas regardé comme une croix arrachée d'être égal à Dieu. Tu as accepté de t'humilier, Père. Tu es afin d'accomplir ta mission sur la terre. Dieu Père Tout-Puissant, merci pour cette bonté, pour cet amour, pour cette fidélité, ô Dieu. Nous ne pouvons que être reconnaissants. Tu n'as poussé que tu as fait pour nous, Yahweh. Oh Seigneur, autrefois nous étions dans le monde, Yahweh. Mais tu nous as rachetés à toi, Seigneur, afin de te représenter dans ce monde. Tu as fait de nous des ambassadeurs et des ambassadrices. Père, merci. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Que toute l'assemblée dise avec moi un grand Amen. Alléluia. Salue ton voisin. Dis-lui qu'il est au bon endroit cet après-midi et qu'il a fait le bon choix d'être en ces lieux. Alléluia. Dis-lui, tu as fait le bon choix d'être cet après-midi en ces lieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons prendre place. Merci à vous. Merci au groupe des chantres pour ce travail excellent. Que Dieu vous accorde encore plus de sa grâce, plus de sa disponibilité. Alléluia. Amen. Donc nous sommes à l'école des disciples. Aujourd'hui, j'avais dit que je devais commencer une nouvelle leçon. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler qu'est-ce que j'avais dit? C'était quoi, ma sœur? La croissance spirituelle. Alléluia. Amen. Shalom, bien-aimés. Shalom. Alléluia. Nous allons voir aujourd'hui la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. C'est quoi la croissance spirituelle? Est-ce que quelqu'un a une petite idée sur ce thème? Quelqu'un peut me donner
Maman, bon, je veux d'abord une autre personne. Avant que je revienne à maman. Quelqu'un a une idée de la croissance spirituelle? Qu'est-ce qu'on entend par croissance spirituelle? Lorsqu'on vous parle de la croissance spirituelle, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en fait? Qu'est-ce qui peut vous traverser à l'esprit, maman? Amen. Grandir spirituellement, oui, c'est bien ça aussi. Quelqu'un peut rajouter autre chose? Quelqu'un qui attend et de mettre en pratique. Ça peut être ça aussi. Maman. Obéir aussi. Amen. Quelqu'un peut rajouter quelque chose? Alléluia. Donc en fait, toutes les définitions qui ont été données sont vraies exactement. C'est bien cela. Donc c'est toujours important que chacun de nous puisse participer parce que c'est l'école. Alléluia. Donc à l'école, il n'y a pas que les professeurs qui donnent, mais les étudiants aussi peuvent participer dans un certain aspect. Donc, vous pouvez noter la définition que moi j'ai trouvé assez consistante. La croissance spirituelle est le processus par lequel chaque enfant de Dieu est transformé pour manifester le caractère de Jésus-Christ. Le processus par lequel chaque enfant de Dieu est transformé, je rajouterai même, pour posséder et manifester le caractère de Jésus-Christ. Il y a une vérité très importante que nous devons connaître. La vérité est celle-ci. Transformé pour posséder et manifester le caractère de Christ, de Jésus-Christ. C'est bon pour ceux qui prennent note? Je peux avancer? Ok, donc la croissance spirituelle est le processus par lequel chaque enfant de Dieu est transformé pour posséder et manifester le caractère de Jésus-Christ. Et manifester le caractère de Jésus-Christ. Et un point important que je disais tout à l'heure, que tout ce qui est porteur de vie est appelé à croître. Voici une vérité fondamentale. Tout ce qui est porteur de vie est appelé à croître. Quel que soit son type, quel que soit ce qu'elle est, si la chose est porteur de vie, elle est appelée à croître. À l'exemple d'un enfant. Un enfant naît généralement entre 1 kg et 5 kg. C'est d'accord avec moi? Un enfant naît généralement entre 1 kg et 5 kg. Mais l'enfant, avant que l'enfant puisse avoir 1 kg ou 2 kg ou 3 kg, il passe par un processus. Au début, il n'a pas d'abord 1 kg. Au début, c'est une sémence qui rentre en contact avec ce qu'on appelle l'ovule. Et il y a ce qu'on appelle fécondation. Et lorsqu'il y a fécondation, il y a un œuf qui se forme au niveau des trompes. Les mamans, vous êtes d'accord avec moi? Il y a un œuf qui se forme au niveau des trompes. Et cet œuf quitte les trompes et descend au niveau de l'utérus. Et à ce moment-là, l'œuf peut se diviser en plusieurs morceaux pour permettre la fabrication de plusieurs parties du corps. Donc, on a une sémence qui devient œuf. Et ensuite, ça devient quoi? Maman. J'ai entendu quelqu'un dire quelque chose. Fœtus. Qui d'autre peut dire quelque chose? Embryon. Alléluia. Donc,
œuf, sémence, œuf, embryon, et ensuite devient un enfant. Parce que lorsque l'œuf descend au niveau de l'utérus, il y a un phénomène qui se passe. La partie intérieure de l'œuf, c'est ce qui va former l'embryon. La partie extérieure de l'œuf, c'est ce qui va former le placenta. Alléluia. Et l'enfant va se former, va se développer au niveau du placenta. Jusqu'à ce que l'enfant va croître. Et arriver à un certain moment où Dieu avait destiné à ce que cet enfant vienne au monde. Et c'est là où on peut constater que l'enfant a réellement 1 kg, 2 kg, 3 kg. Mais au départ, l'enfant n'avait pas 1 kg. Alléluia. L'enfant n'avait pas 1 kg. L'enfant était juste une sémence. Mais qui a grandi. Mais même lorsque l'enfant vient au monde, le processus de croissance ne s'arrête pas à la naissance. Le processus continue. Vous voulez que je vous donne une preuve? Vous ne croyez pas? Alléluia, vous-même. Amen. Nous-mêmes, on est une preuve. Nous ne sommes pas nés tels que nous sommes. Nous étions une sémence qui a progressé, qui est venue dans le monde et qui continue à grandir. Et le principe de la croissance reste identique dans le monde spirituel. Quel que soit votre âge, je l'ai déjà dit ici, si vous donnez votre vie à Jésus aujourd'hui, vous êtes un bébé spirituel. Dans le monde spirituel, on vous considère comme étant un bébé. Maintenant, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez croître, que vous puissiez devenir des adultes. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons parlé ici de la vie nouvelle en Christ. Nous avons parlé des premiers pas en Christ. Et nous avons aussi parlé de comment entendre la voix de Dieu. Parce que la vie chrétienne ressemble, est identique à la croissance d'une vie physique. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La vie chrétienne ressemble à la vie physique. Nous sommes appelés à croître. Nous ne sommes pas appelés à stagner. Nous ne sommes pas appelés à rester à un certain niveau. Mais nous sommes appelés à grandir. Parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Nous allons droit dans les Écritures. On va prendre avec moi le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 16. Je vais le lire dans la version français courant. Si nous pouvons simplement nous mettre debout, comme dans l'accoutumée dans la maison, pour le respect de la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il est écrit. Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 15. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. Écoutez, le but pourquoi Dieu a fait ces ministères. Il dit, c'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service. La suite, il dit quoi? Pour faire croître le corps de Christ. Donc, Dieu a appelé les gens à établir les ministres de Dieu pour qu'ils soient aptes à faire le service, mais principalement pour qu'ils fassent croître le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est ce qu'on appelle l'Église universelle, qui est composée de l'ensemble des chrétiens dans le monde entier. Donc le but des hommes de Dieu, c'est d'emmener les hommes en Christ, selon la version de votre Bible, emmener les hommes en Christ pour les rendre meilleurs. Dans votre version, il est écrit pour le perfectionnement des saints. Mais on perfectionne, on rend meilleur, pourquoi? C'est pour que ces hommes-là aussi soient aptes et capables de servir. Donc Dieu suscite des ministères pour former des gens, pour rendre les gens meilleurs, pour que ces hommes-là puissent servir. Voilà le but principal. Deuxièmement, j'arrive, j'avance.
De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. La Bible lui donne maintenant l'objectif principal en cela, c'est quoi? C'est que nous puissions parvenir tous à l'unité de la foi. Vous pouvez vous asseoir. Nous puissions parvenir tous à l'unité de la foi. J'aimerais par là dire à une personne que si le monde entier était tous chrétiens, il y aura certaines situations où nous ne le verrons pas aujourd'hui. Mais remarquez qu'il y a plusieurs religions dans le monde et qui est sujet à conflit aujourd'hui. Mais le but ici, c'est que le Seigneur dit que c'est pour parvenir à l'unité de la foi. Donc ça dit que lorsque nous allons évangéliser les gens, nous les emmenons à la perfection, à la maturation, c'est pour que nous puissions tous ensemble partager une même foi qui est la connaissance de Jésus-Christ. L'unité de la foi fait défaut aujourd'hui même dans le corps de Christ. Regardez ce qui se passe entre les églises. Les divisions, les critiques, les insultes. Mais Dieu avait suscité l'église non pas pour les insultes, non pas pour les divisions, mais c'est pour que nous puissions tous ensemble être unis dans la foi. Mais au moyen de quoi, la Bible nous dit, au moyen de la connaissance du Fils de Dieu. C'est quoi la connaissance du Fils de Dieu? La connaissance de Jésus-Christ. C'est la révélation personnelle de la personne de Jésus-Christ. Beaucoup viennent à l'église, mais n'ont pas la révélation personnelle de la personne de Jésus-Christ. Beaucoup vont dans des églises, beaucoup sont religieux, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas la révélation personnelle. Dieu veut nous emmener à la révélation personnelle qui est un moyen pour nous pour pouvoir croître spirituellement. La révélation personnelle de Jésus-Christ. Écoutez, dans la Bible, Jésus s'est retrouvé un jour au puits de Joseph, de Jacob. Jésus était en train de discuter avec une femme. Vous connaissez très bien l'histoire, la femme samaritaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que les apôtres avaient faim et qu'ils étaient allés chercher à manger, Jésus a eu à dialoguer avec cette femme. Mais en dialoguant avec cette femme, Jésus a pu détecter le problème qui régnait dans la vie de cette femme. Jésus a pu détecter le problème de cette femme. Jésus dit à cette femme, d'abord il commence par demander de l'eau. Et cette femme lui dit, pourquoi me demandes-tu de l'eau, toi qui es juif? Tout de suite, cette femme met une barrière entre Jésus et lui. Cette femme va évoquer plusieurs autres sujets seulement pour ne pas donner à Jésus l'eau. Mais Jésus comprend avec le don des paroles et connaissances, Jésus comprend qu'il y avait une situation dans la vie de cette femme. Et j'aimerais dire par là à une personne que lorsqu'on grandit spirituellement, on arrive à opérer facilement dans le don spirituel. Alléluia. Amen. Les dons spirituels ne sera plus un tâtonnement, mais tu vas opérer facilement dans le don spirituel. Qui connaît Samuel ici? L'histoire de Samuel. Vous connaissez l'histoire de Samuel? Qu'est-ce qui s'est passé avec Samuel? Sa mère n'enfantait pas, sa mère était stérile. Jusqu'à ce que maman, Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te consacrer cet enfant. Et Anne tombe enceinte, Anne prend l'enfant, Anne le dépose au temple. Mais pendant que l'enfant était en train de grandir, l'enfant était encore un enfant. Et Dieu un jour vient et appelle cet enfant. Il appelle Samuel. Samuel, étant jeune, n'avait pas encore compris que c'était Dieu qui l'appelait. Samuel est parti voir son maître, Élie, pour dire que c'est toi qui m'appelles. Et jusqu'à ce qu'Élie a compris que c'était Dieu qui était en train d'appeler Samuel. Et il va dire à Samuel, si la voix s'est retentie pour une troisième fois, dis Seigneur, me voici. C'était pour dire à une personne que lorsqu'on est bébé spirituel, il y a certaines choses spirituellement, certains dons que tu ne pourras pas bien manifester.
Mais c'est quand on grandit spirituellement, on maîtrise maintenant les dons et la manifestation. Jésus il était quelqu'un qui était déjà grand spirituellement. Jésus a su discerner ce qui était dans la vie de cette femme. Et j'aime la sagesse de Jésus parce que Jésus n'a pas dit tout de suite à cette femme que tu as un problème de mari. Jésus n'a pas dit tout de suite à cette femme. Il a dit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui aurais lui demandé de l'eau. Mais cette femme maintenant va être intéressée en disant à Jésus, maître, donne-moi les étoiles pour que je ne vienne plus puiser dans ce puits. Et Jésus maintenant à ce moment-là rentre même dans le sujet, la problématique de cette femme. Jésus va dire à cette femme, va et prends ton mari. Et cette femme va dire que je n'ai pas de mari. Et là Jésus rentre dans le domaine prophétique. La parole de connaissance. Tu as eu 5 maris. Et le 6e qui est avec toi, il n'est pas ton mari. Le 7e mari était là. La manne cachée. Le solutionnaire de tous les problèmes. Il était là. Alléluia. Cette femme a dit vrai. Et cette femme elle était surprise. Elle était épatée de voir que quelqu'un lui raconte sa vie. Mais là où je voulais vous en revenir, c'est que c'est quoi? Quand Jésus va finir la discussion avec cette femme rentre dans la ville, va annoncer, venez voir une personne qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Maintenant, écoutez maintenant, là où je veux en revenir. Le verset 39 à 42. Les Samaritains pouvaient dire à cette femme ceci. Ce n'est pas à cause de toi que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le sauveur du monde. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, cette femme est allée annoncer Jésus. Les hommes sont venus pour écouter Jésus. Mais, arrivé à un certain moment, ces hommes-là ont dit à cette femme-là, ce n'est pas à cause de toi que nous avons cru, mais c'est à cause parce que nous-mêmes nous l'avons entendu et nous croyons qu'il est le Christ, il est le sauveur du monde. Le problème qui se passe, c'est quoi? C'est que beaucoup sont invités dans les églises. Mais lorsque la personne qui t'invite dans l'église ne vient plus à l'église, toi aussi tu ne viens plus à l'église. Le problème qui se passe, c'est quoi? Lorsque celui qui t'a gagné à Christ retourne dans le monde ou commence à vivre dans le péché, toi aussi tu retournes dans le monde, tu commences à vivre dans le péché. Et là où je voulais en revenir, c'est pour dire à une personne, c'est que nous devons avoir la révélation personnelle de Jésus-Christ. Quand tu as la révélation personnelle de Jésus-Christ, peu importe la situation qui peut arriver, que ce soit la personne qui t'a invité à l'église ne vient plus à l'église, tu continueras à venir à l'église. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui t'a annoncé Jésus est comme la femme samaritaine. Mais il faut que nous devenions comme ces hommes-là, les Samaritains qui ont dit, ce n'est plus à cause de toi que nous avons entendu, mais c'est parce que nous-mêmes nous avons entendu et nous avons cru qu'il est le Christ. Voilà la dimension de laquelle que Dieu veut que nous puissions arriver. La révélation personnelle. Quelqu'un t'a annoncé Christ hier, oui. Mais est-ce que tu as maintenant aujourd'hui la révélation personnelle de ce qui est Christ? La croissance spirituelle. C'est ça, ce que Dieu veut de nous. Dieu veut nous emmener à la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Dieu veut nous détacher des alliances familiales religieuses. Mon père était catholique, moi je suis que catholique. Je ne peux jamais bouger de l'église catholique. Tu es encore religieux ou religieuse. Mon père était kimbangiste. Mon père était presbytérien. Mon père était baptiste. Moi je ne quitterai jamais l'église des baptistes. Tu es encore religieux ou religieuse. Parce que Jésus n'est pas dans la religion. Jésus n'est pas venu fonder le baptisme. Jésus n'est pas venu fonder le méthodisme. Jésus n'est pas venu fonder le pentecôtisme. Jésus n'est pas venu fonder le protestantisme ou encore le catholicisme, le kimbarisme. Jésus est venu chercher une famille. Jésus est venu rencontrer, créer une vie, emmener de lumière dans la vie des hommes. Alléluia. Amen. La croissance spirituelle. Parce que aussi longtemps que nous resterons des enfants, nous allons continuer à fonctionner. Nous allons continuer à fonctionner comme si, quand quelqu'un te vient, il t'invite, il n'est plus là, toi aussi, ah non, c'est lui qui m'a emmené dans cette église-là, il ne vient plus, moi aussi, je ne veux plus venir. Tu n'as rien compris encore. C'est pourquoi nous devons croître. Quelqu'un t'a invité dans l'église, c'est bien. Mais toi, dès lors que tu as mis ton pied à l'église, cherche à connaître Jésus personnellement. Le salut est individuel. Découvre le Jésus là que les gens parlent. Découvre le Jésus là que les gens annoncent. Pas le Jésus que tu lis sur internet. Pas le Jésus qu'on t'a présenté. Pas le Jésus que tu lis dans les livres.
Pas le Jésus que tu entends à la télé, mais cherche le Jésus seul. Et tu diras comme les Samaritains, ce n'est plus à cause de toi. C'est parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions grandir, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu veut que nous puissions grandir. La connaissance du Fils de Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie dans l'attachement avec Dieu. Et plus l'attachement grandisse, la relation personnelle et intime devient plus réelle et quotidienne avec Dieu. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 il dit « Car la puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance du Fils de Dieu. » La puissance divine. 2 Pierre chapitre 1 verset 3-4. La connaissance du Fils de Dieu nous donne tout ce qui contribue à l'attachement avec Dieu. Et je disais que plus l'attachement grandisse, notre relation personnelle avec Dieu devient plus réelle et quotidienne. Ce n'est plus une relation à dents de scie ou de dents de scie. Aujourd'hui, tu es avec Dieu, demain, tu n'es plus avec Dieu. Lorsqu'on grandit spirituellement, on a une relation permanente avec le Seigneur. On a une relation permanente avec Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi le serpent avait préféré choisir Ève au lieu de Adam? Est-ce que quelqu'un sait? Le serpent avait choisi Ève parce que Adam avait la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu confiait la mission, il n'avait pas confié la mission à Ève. Dieu avait confié la mission à Adam. Adam avait la révélation parfaite de ce qui est Dieu. La mission de Adam, c'était de transmettre cette révélation à Ève, sa femme. Mais non pas de manière informationnelle, mais de manière révélationnelle. Ça veut dire que Ève devait arriver à un certain moment dans sa marche que la mission que Dieu avait confiée à Adam devienne aussi une révélation pour elle. Amen. Mais Ève est restée au niveau de l'information et la révélation. Beaucoup d'enfants de Dieu ont l'information sur Jésus, mais ils n'ont pas la révélation de Jésus. Nous devons être emmenés à connaître qui est le Jésus que nous servons. Qui est le Jésus que tu adores chaque jour? Tu dois connaître réellement qui est ce monsieur. Yahushua Mashiach. Pourquoi ce monsieur est venu mourir à la croix? Et quelles sont les choses, mes privilèges? Quels sont les avantages qui sont cachés derrière sa mort à la croix? Tu dois les connaître, frères et sœurs. Le diable ne joue pas trop avec les gens qui ont la révélation. Quand tu as la révélation parfaite, il est difficile que le diable puisse jouer avec toi. Mais quand tu n'as pas la révélation, le diable jouera avec toi. Parce que tu ne connais pas les clauses de ton alliance avec Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu est venu faire à travers Jésus à la croix. Ayons la croissance spirituelle. Développons cette connaissance avec le Seigneur Jésus-Christ. Développons cette connaissance. Donc la connaissance du Fils de Dieu qui va nous emmener à la croissance. La deuxième des choses, je continue. Nous sommes toujours dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, nous avons parlé de la croissance, la connaissance du Fils de Dieu. Et deuxièmement, vous allez voir, il dit ceci. Il dit, nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra la stature parfaite du Christ. Nous deviendrons des adultes. Dans votre version, je pense qu'il est parlé des hommes faits. L'état d'homme fait à la stature parfaite du Christ. Remarquez ici, il dit, nous deviendrons des adultes. Pour que nous puissions atteindre l'état d'homme fait. Le but de parvenir à la stature parfaite de Christ. Autrement dit, à être semblable à Jésus. Quel est le plan de Dieu pour nous lorsqu'il nous appelle à la croissance spirituelle? C'est que nous puissions devenir semblables à Jésus-Christ. Pas autre chose. Pas devenir semblable à un star ou une star dans le monde. Pas devenir semblable à un pasteur, à un prophète, même si tu l'admires.
Mais c'est pour que tu puisses devenir semblable à Jésus. C'est pour que tu puisses devenir semblable à celui qui est mort à la croix pour toi. Que tu ne deviennes pas semblable à qui que ce soit. Non pas au frère Blanchard, ni au papa Louzoul. Mais tu deviennes semblable à l'homme de Galilée. Que ta vie ressemble à l'homme de Galilée. Que tu prennes le temps de comprendre un peu comment cet homme a vécu sur la terre. Quelque part dans la Bible, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Les sentiments. Quels sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Pourquoi Jésus ne s'est pas accaparé de la gloire? Pourquoi Jésus n'a pas accepté, par exemple, d'être roi? Parce qu'on est venu le chercher pour être établi roi. Tu te rends compte que non. Donc cet homme était humble. Moi aussi, je dois être humble. Je ne dois pas courir derrière la gloire de ce monde. La croissance spirituelle. Lorsqu'on croit spirituellement, on cherche à ressembler à Jésus-Christ. Le but, c'est ça. Ressembler à Jésus-Christ. Rester ferme dans la foi, tout en gardant, en s'éloignant des faux enseignements, la tromperie, la ruse des hommes et le moyen de séduction, nous dit la Bible. Parce que Dieu, lorsqu'il était en train d'établir les pasteurs, les prophètes, il savait que dans le monde, beaucoup de choses vont venir. Il savait cela. Pas besoin d'être prophète pour voir un peu ce qui s'est en train de se passer dans le monde, même au milieu des églises. Combien de fausses doctrines, combien de ruses, combien de femmes de nos jours sont lavées pour obtenir quelque chose. Combien de choses qui se passent. Mais lorsque nous cherchons, lorsqu'on est grand spirituellement, permettez-moi du terme grand, ou lorsqu'on croit spirituellement, il y a beaucoup de choses qui vont vous faire rigoler. Il y a beaucoup de choses que vous allez regarder, vous allez comprendre que non, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. Vous ne serez plus emporté par tout vent de doctrine, parce que vous aurez compris l'essentiel de ce que Dieu veut de vous. Lorsqu'on croit spirituellement. Mais lorsqu'on est bébé spirituel, on peut être ballotté par tout vent de doctrine. On peut être emmené à faire tout ce qu'on nous demande de faire. Chrétiens. Les chrétiens de Béret, chaque fois que Paul prêchait, ils ouvraient les Écritures pour examiner est-ce que ce que Paul était en train de dire était vrai. Et c'est à cela lorsqu'on croit spirituellement. On ne fait plus n'importe quoi, mais on prend les Écritures, en fait. On ne croit plus à n'importe quelle prophétie. Parce que même Paul dit, examinez les prophéties et retenez ce qui est bon. La croissance spirituelle, frères et sœurs. Il y a des choses que vous ne ferez plus. Il y a des choses que vous ne vous mettrez plus ensemble pour faire. Parce que vous croyez en Dieu, en celui qui vous a sauvés. Et parce que vous le cherchez dans les Écritures. Et l'avantage, c'est que quand vous êtes un chrétien mature, vous êtes une bénédiction pour l'église au cas dans lequel vous êtes. Les enfants qui sont immatures ou qui sont encore bébés, c'est une charge, un poids pour les parents. Un poids pour les parents. Il y a des sujets de prière. Des fois, vous venez voir le pasteur pour prier. Mais quand vous allez grandir spirituellement, vous allez dire que non, je laisse papa se reposer. Je laisse le pasteur se reposer. Et moi-même, je vais m'arranger de cette situation-là. Regardez, nous tous, il y a des mamans ici dans la salle. Regardez comment les enfants sont une charge. L'enfant, il pleurniche la nuit, tu dois te lever, tu vas faire le lait, tu vas faire ceci, tu vas prendre soin. L'enfant, lui, s'en fout de tout. Lui, sait qu'il y a des parents qui sont là qui vont s'occuper. Mais lorsqu'on devient mature, il y a même des choses que tu ne demanderas plus à papa de faire. Est-ce que papa, est-ce que ça je veux faire? Parce que tu es un homme mature. Et Dieu veut que nous puissions devenir des hommes matures. Que nous puissions croître spirituellement. Romains chapitre 8, verset 29. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de qui? D'un pasteur? D'un prophète? De qui? Ceux dont il a prédestinés. Ça veut dire que Dieu nous connaissait dès avant la fondation du monde. Il nous avait prédestinés déjà. Mais pour que nous puissions ressembler à qui? À Jésus son Fils. La croissance spirituelle. Tu dois ressembler à Jésus. C'est-à-dire que ton point central doit être je dois ressembler à Jésus. Est-ce que ma vie est conforme à celle que Jésus attend de moi?
Quand tu t'arrêtes, tu fais une rétrospective de ta vie, tu rentres à l'intérieur de toi-même, tu te poses la question, est-ce que ma vie est digne de l'évangile? Est-ce que ma vie ressemble à ce que Jésus attend de moi? La croissance spirituelle. Dis à ton voisin, tu dois croître spirituellement. Oui, frères et sœurs, nous devons croître spirituellement. Nous devons grandir. Nous devons grandir. Ce que Dieu attend de nous, c'est la croissance. Dieu veut que nous devenions des hommes adultes, des hommes matures. Parce qu'il y a des choses, tant aussi longtemps que tu seras un enfant, que tu n'entreras jamais en possession. J'ai lu, je crois, un passage dimanche dernier, c'est dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 1. La Bible dit que, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Car il est soumis à des administrateurs. Il y a des choses que Dieu t'a réservées, que Dieu m'a réservées. Mais aussi longtemps que tu vas rester bébé spirituel, que tu ne prendras pas le temps de grandir, tu n'entreras pas en possession. Tu pleureras pour les choses que ton Père, qui est dans les cieux, t'avait déjà données. Les choses sont ta possession, mais parce que tu es un enfant, tu pleureras. Parce que tu es un enfant, tu vas peut-être chercher même des chemins courts pour pouvoir atteindre ces choses-là. Sachant que des choses-là te sont déjà réservées, te sont déjà données. Bien-aimé dans le Seigneur, croissance spirituellement. Et je vais parler de trois éléments pour croître spirituellement avant que je remette le micro. Alléluia. 3 éléments pour croître. Pour croître spirituellement. Je disais tout au début que la croissance spirituelle ressemble à la croissance physique d'un homme. Amen. Maintenant, la question que moi je vous pose avant que je continue. J'ai connu ce jeune homme-là, même temps de 10 ans. Aujourd'hui, c'est un gaillard. Mais je l'ai connu, il était peut-être au collège ou à l'école primaire, je ne me souviens plus. Il était très jeune. Clara, LJ. Mais non. Je vois les bénis qui est aujourd'hui mariés. Demain, papa. Alléluia. Mais je les ai connus, ils étaient jeunes. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que tout ce monde-là, nous autres là, qu'est-ce qui fait que nous avons grandi? Naturellement, parle. Moi, pas d'avoir rentré dans le contexte spirituel. Le temps. Qui d'autre? Qui dit autre chose? Pardon? La bonne alimentation. Qui d'autre qui complète? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant puisse croître facilement? En bonne santé. Mais qu'est-ce qui va faire qu'il soit en bonne santé? Manger bien et bien dormir. Donc, bien dormir, ça veut dire que bien se reposer. On est bien d'accord? Donc, premier élément, c'est bien manger. Si l'enfant ne mange pas, ne soyez pas étonné que votre enfant tombe malade tout le temps. Ne soyez pas étonné que votre enfant n'évolue pas. Mais dans le domaine spirituel, c'est quoi bien manger? C'est se nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. C'est se nourrir de la parole de Dieu. Si vous voulez croître spirituellement, vous devez manger la parole de Dieu. Vous devez lire la Bible tous les jours. Et lorsque vous lisez la Bible, c'est pour comprendre quelque chose. Imaginons que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille 30 minutes de son boulot? 30 minutes. Il prend le train au moins 30 minutes. Quelqu'un travaille 30 minutes? 30 minutes. Il y a des gens qui travaillent 30 minutes, non? Imaginez que vous avez un trajet de 30 minutes. Vous lisez votre chapitre, un chapitre, pendant les 30 minutes là. Le soir, avant de dormir, repensez à ce que vous avez lu. Pour que votre cerveau puisse capter qu'est-ce que j'ai lu aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai compris. Qui a lu la Bible cette semaine-là? Qui a lu sa Bible? La soeur a lu la Bible. Donc, vous avez lu quel chapitre? Elle a oublié. Maman, il dit non, pas toi. Derrière. Maman Thérèse. Oui. J'ai lu par rapport à mes révélations. Ouais. Quel livre? Le livre de Matthieu. Matthieu. Ne faites jamais, je ne sais pas si c'est un terme en français, ne faites jamais
l'ouverture de manière comment je peux appeler accidentelle, je ne sais pas comment je peux appeler ça. C'est-à-dire que bon, hein? Voilà, il y a un terme qui me vient en esprit, mais je ne sais pas si c'est un terme en français, mais je ne préfère ne pas le dire. Alléluia. Donc c'est ouvrir la Bible de manière, je peux dire, au hasard. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, Seigneur, révèle-moi, oh. Pouf, bon, je vais lire ça. Il y a quelqu'un qui a fait ça un jour, Seigneur, parle-moi. Il vous ferme la Bible, il l'ouvre comme ça, et il tombe dans une histoire où il y avait un roi qui a été percé. Donc lui s'est dit que, donc il faut que je me perce. Alléluia. Il faut avoir l'habitude de voir, d'établir un planning, un programme. Aujourd'hui, par exemple, ce mois-ci, je vais lire le livre de Jean. Le mois prochain, je vais lire par exemple le livre de Matthieu. Mais lorsque vous lisez, retenez quelque chose. Nous devons être capables de donner au moins un verset biblique. Qui connaît un verset biblique dans la tête? En dehors de Jean 3, chapitre 16 et de Josué 1, verset 8. Qui peut me citer un verset dans la tête? Psaume 23, non pas Psaume 23. C'est Psaume 119, 11. Je garde tes commandements, tes enseignements pour ne pas pécher contre toi. En plus, c'est un verset que je vais même citer là aussi. Ah, c'est bien, c'est très bien ça. Qui d'autre? Qui connaît un verset, ma soeur? Les fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la joie. Ça, c'est une bonne école. Hein? C'est-à-dire qu'on est passé par là, l'amour, là, elle a dit enregistrer. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Qui d'autre? Un verset, ma soeur. Bon, ça fallait que j'enlève ça. Parce que ça fait partie des versets qu'on connaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est très bien, que Dieu vous bénisse. Nous devons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4 nous dit, Jésus répondit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous devons lire la Bible, frères et sœurs. C'est dans la Bible que tu vas connaître qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet. Qu'est-ce que Dieu t'a promis. Et Dieu, il faut le prendre au mot, frère. Il faut le prendre au mot. Tu as un problème, tu sais que tu marches dans l'intégrité avec Dieu. Prends la Bible, Seigneur, tu as dit ça. Reviens tous les jours, rappelle-lui ça. Mais si tu ne lis pas la Bible, comment est-ce que tu connaîtras que Dieu t'a donné une promesse, par exemple, que tu vas avoir, soit, je ne sais pas, tu vas avoir peut-être une belle voiture, une belle maison, tu vas avoir des enfants, ou tu vas aller au ciel, ou tu vas... Comment est-ce que tu sauras que Dieu a dit que, par exemple, que non, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Vous avez dormi sans crainte. Comment est-ce que tu sauras ça? Mais si tu dors si tes nuits sont troublées, tu peux rappeler à Dieu ça. Si tu as dit dans ta parole que je dormirai sans crainte, que ton ange campera autour de ceux qui craignent ton nom. Agis, Seigneur. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés. Il me reste combien de minutes, frère Grâce? Désirez comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel, le lait non frelaté de la parole, afin que vous croissiez en lui. Désirez comme les enfants nouveau-nés le lait non frelaté. Le lait ici, c'est la parole de Dieu. Un enfant a besoin du lait. Il a besoin de cette substance pour pouvoir grandir. Nous devons lire la parole de Dieu. Voici un premier élément pour pouvoir croître spirituellement. La deuxième des choses pour pouvoir croître spirituellement, nous devons nous reposer sur les promesses de Dieu. Nous devons nous reposer sur les promesses de Dieu. La marche chrétienne, des fois, est souvent rude. Les difficultés, nous ne sommes pas exemptés de difficultés. Non. Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien que tu es exempté, que tu ne connaîtras pas de difficultés. Les difficultés peuvent se présenter devant toi. La peur peut se présenter devant toi. Des situations peuvent se présenter devant toi. Mais aussi longtemps que ta foi se repose sur les promesses de Dieu, tu garderas les yeux fixés sur le Seigneur. Tu garderas les yeux fixés sur le Seigneur. C'est pourquoi il est important, je disais que lorsqu'on lit, et on doit comprendre quelque chose, pour être capable de rappeler ça à Dieu dans les prières, quand on traverse des situations difficiles, reposons notre foi sur la parole, sur les promesses de Dieu. Nous devons reposer notre foi sur les promesses de Dieu. Et les difficultés, j'ouvre une parenthèse. Les difficultés, ce n'est pas pour nous tuer. Lorsqu'on traverse des situations difficiles dans le Seigneur, c'est pour nous former. Ce n'est pas pour que nous puissions quitter ce monde. Non. Quand tu as Jésus,
tu ne dois pas craindre quelque chose. Mais tu dois avoir la foi. Amen. Vous savez que David, le roi David que vous connaissez tous, lorsqu'il gardait les brebis de son père, il était confronté à des lions et des ours dans le désert. Mais c'est là que Dieu le formait dans le secret. On peut considérer cela aussi comme étant des difficultés. David peut-être pouvait se plaindre. Pourquoi je vois des lions? Pourquoi les lions viennent m'attaquer? Viennent attaquer mes animaux, les brebis. Pourquoi les ours? Mais David les affrontait, David les tuait. Mais Dieu préparait David à quelque chose de grand. Jusqu'à ces 15 jours, il y a un homme au nom de Goliath, un fils d'Anak de 3 mètres de haut. Il va se lever contre Israël. Il va intimider Israël pendant 40 jours. Aucun Israélite n'était capable de vaincre Goliath. Mais accidentellement, de manière inopinément, Dieu envoie, le papa de David envoie David pour aller voir ses frères. Et David arrive, il voit un incirconcis qui est en train de s'insulter le Dieu d'Israël. Il dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra cet homme? David, lorsqu'on apprend à David, on dit que le roi dit qu'il va lui donner sa fille, et il va lui combler des biens. David a dit, je vais aller combattre cet homme. Mais j'aime David. Parce que lorsque David va aller confronter Goliath, il va dire à Goliath ceci. Il dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Et tu insultes. David connaissait, il était formé, il connaissait son Dieu. Repose ta foi. Repose-toi sur les promesses de Dieu. Parce que la Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils feront par un seul chemin, mais ils feront par 7 chemins. Amen. Si tu ne connais pas ces versets, comment rappelleras-tu cela à Dieu dans la prière? Comment rappelleras-tu le Psaume 91 que celui qui repose sur la boue du Très-Haut, celui qui demeure, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer persistant. Et Dieu prêchait ça déjà même à Créteil là-bas, quand nous étions à Créteil. La couverture spirituelle. Comment vas-tu rappeler ça à Dieu si tu ne connais pas la parole? David connaissait le Dieu qu'il servait. C'est pourquoi il pouvait prendre le risque. Imaginez-vous que même Saoul lui a dit qu'un enfant. Ça, Goliath dit que, je ne suis pas un chien pour que vous me donnez un enfant. Que tu viennes avec moi avec les bâtons. Mais David savait. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, c'est reposer sur les promesses de Dieu. La troisième des choses, j'aimerais juste vous donner un passage par rapport à la deuxième des choses. Ésaïe 40, verset 31. La Bible dit que mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Amen. Amen. Je vous donne encore un autre passage. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Amen. Pour aller à Dieu, il faut que tu crois en Dieu. Il faut que tu aies la foi que Dieu va te donner le repos. Amen. Troisième verset. Matthieu chapitre 16, verset 31 à 33. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous vêtir, qu'allons-nous manger. Alléluia. Amen. Et troisième des choses pour finir, pour croître spirituellement, c'est faire un exercice spirituel. Je disais que pour grandir physiquement, on a besoin de manger, se reposer, mais on a aussi besoin de faire de l'exercice physique. Pas seulement aller dans la salle de sport, mais marcher aussi, c'est un exercice physique. Amen. Ne soyez pas collé à votre voiture matin au soir. C'est pas bien pour votre santé. Alléluia. Décidez au moins un jour, je vais marcher. Dis à ton voisin, marche un peu. Marche un peu. Alléluia. C'est bien pour la santé. Et après, si vous avez du temps, allez aussi à la salle de sport. L'apôtre Paul a dit, l'exercice corporel est utile en peu de choses. Mais il n'a pas dit que ce n'est pas utile. Il a dit en peu de choses. Mais la piété, on est pour des grandes choses. Ça veut dire que l'apôtre Paul n'a nulle part faire l'exercice physique. Alléluia. Donc, troisième chose, il faut faire l'exercice spirituel. C'est quoi l'exercice spirituel? C'est d'abord parler de Jésus autour de vous, l'exercice spirituel. Parler de Jésus autour de vous, c'est-à-dire évangéliser. Si vous voulez croître spirituellement, lorsque vous évangélisez, vous allez confronter des débats. Des gens vont vous poser des questions, mais vous, votre Jésus. Mais à force de leur répondre, vous allez grandir spirituellement. Alléluia. Évangélisez autour de vous. Deuxième des choses, priez pour les gens que vous évangélisez, que vous invitez. Alléluia. Et Dieu va commencer à vous parler des fois de ces gens-là. Quand vous évangélisez une personne,
commencer à prier pour cette personne. Et tu vas voir que Dieu va t'emmener, tu vas devenir un père. Tu vas mener des fils. Tu n'es pas le pasteur principal de l'église, mais tu as des fils spirituels. Parce que tu pries pour eux, Dieu commence à te parler, tu viens le voir, le Seigneur m'a dit ça, faut pas faire ça. C'est comme ça aussi qu'on grandit spirituellement. Prenez le temps, ne priez pas seulement pour vous, prenez le temps aussi de prier pour les autres. Amen. Troisième des choses, prendre part aux activités de l'église et combattre contre le péché. Si vous voulez aussi grandir spirituellement, ayez quelque chose à faire dans l'église. Ne restez pas les mains croisées. Faites quelque chose. Soyez dans un groupe. Partagez la parole de Dieu avec les autres. Combattez le péché. Amen. Parce que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est là. Et le don gratuit de Dieu, c'est... Alléluia. Bien-aimés, choisissez quelque chose que vous devez faire dans l'église. Et vous allez grandir aussi spirituellement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons prier, bien-aimés? On va se lever, on va prier, on va rendre grâce à Dieu. On va prier le Seigneur. Je vais remettre le micro à l'ancien grâce. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Lève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Demande-lui de t'aider à croître spirituellement. Demande-lui de t'aider à le ressembler. C'est ça sa volonté parfaite, que nous puissions ressembler à son Fils Jésus-Christ. Élève ta voix, prie. Prie mon frère, ma soeur, prie. Demande à Dieu quelque chose. Demande à Dieu quelque chose. Demande à Dieu quelque chose. Alléluia, alléluia. Demande à Dieu quelque chose. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ces instants. Merci pour ces instants. Merci pour ces instants. Merci pour ces instants. Alléluia. Père, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa pour ton amour. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, avant que je remette les micros, il y a une condition qui me vient là. Une pensée qui me descend tout de suite. Avant que je remette les micros, est-ce que tu es dans cette salle? Tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu viens à l'église peut-être depuis des années. Peut-être tu es une religieuse. Tu étais peut-être quelque part. Tu étais peut-être, je ne sais pas dans quelle religion. Je ne sais pas n'importe quelle. Mais tu n'as jamais fait la prière de salut. Et aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Je vais simplement te demander de lever ta main là où tu es. Je vais prier pour toi. Et tu veux recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu veux faire partie de cette grande famille du royaume de Dieu. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Je vais prier pour toi. Avant que je donne le micro. Lève ta main là où tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus dans ta vie? Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Alléluia. Béni soit ton Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Continue à prier, mais demande la force à Dieu. Demande la force à Dieu. Continue à prier. Continue à prier par rapport à cette parole qui vient de nous a parlé aujourd'hui. Notre croissance spirituelle. Dieu nous a parlé. Mais tu t'attends pas. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Demande la force à Dieu. Demande la force à Dieu parce que tu as besoin de Aide-moi, Seigneur, de les amener encore à la profondeur, Seigneur.